Tu travailles dur, mais ton compte reste vide, tu veux réussir sans trahir tes valeurs, mais quelque chose te bloque. Et si je te disais que ce ne sont pas tes efforts le problème, mais tes croyances? Dans cette vidéo, je vais te révéler les croyances financières les plus toxiques que beaucoup de jeunes musulmans ont et qui les empêchent de construire une vraie liberté financière. Reste jusqu'à la fin, car tu risques de te connaître dans plusieurs de ces pièges mentaux et surtout, tu vas découvrir comment t'en libérer. Donc le premier problème, c'est ce qu'ils disent, l'argent est sale. Beaucoup pensent que richesse est égale corruption. Cette croyance vient d'une mauvaise compréhension de l'islam. Le prophète, que la paix soit sur lui, était commerçant. Khadija, radiyallahu anha, était une femme d'affaires prospère. L'argent n'est pas haram, n'est pas illicite. C'est ce que tu en fais qui compte. Et si je te disais que même ta peur de devenir riche pourrait être un sabotage spirituel? Et le deuxième problème, je serai riche plus tard, Inch'Allah, si Dieu le veut. L'intention sans action est une illusion. Cette croyance pousse à la paresse déguisée en spiritualité. Oui, on croit au destin, mais on croit aussi au travail, à la planification, à la responsabilité. L'imam Al-Ghazali disait, la foi sans intelligence est une ruine. Découvre dans la prochaine partie la croyance la plus sournoise qui empêche les jeunes de se lancer dans le business. Le troisième problème, le commerce est risqué, mais vaut un salaire stable. On a été programmé pour être salarié, pas libre. Mais la stabilité est une illusion. Aujourd'hui, même un CDI ne te protège pas. Le prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit « Ne vends pas ta liberté pour un morceau de pain ». Tu veux savoir pourquoi beaucoup de jeunes musulmans restent coincés au même niveau financier pendant 10 ans? Continue. Donc le quatrième problème, l'investissement c'est pour les riches. Cette croyance empêche l'effet cumulé. Même 10 euros bien placés peuvent te former ou te faire gagner plus. Investir, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est savoir le faire circuler intelligemment. Le savoir, c'est aussi un investissement. Et tu l'as déjà commencé en regardant cette vidéo. Mais il y a une autre croyance qui agit en ce sens. Elle touche surtout les pratiquants. Et le cinquième problème, trop penser à l'argent, c'est dunya, ou bien matérialisme. Vouloir gagner de l'argent halal, licite, pour te libérer, pour aider ta famille, pour faire du khayr, du bien. Ce n'est pas dunya. C'est une ibada, un acte de foi, une adoration. Omar ibn Khattab disait, j'aime voir le croyant fort dans sa foi et fort dans sa richesse. Et maintenant, la croyance finale, la plus dangereuse, celle qui te paralyse chaque fois que tu veux te lancer. Ce qui nous pousse à citer le sixième problème. Je ne mérite pas la richesse. Elle vient de l'enfance, des échecs, du manque de confiance. Mais ton passé ne définit pas ton futur. L'esclave d'Allah, pas de tes limites mentales. Rappelle-toi, Allah est Al-Ghani, le riche. Et il aime voir ses serviteurs demander grand, rêver grand, œuvrer grand. En cassant cette dernière barrière mentale, que tu commenceras vraiment ta libération. Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé d'autres vidéos qui approfondissent ces sujets. Comment changer ton rapport à l'argent, comment entreprendre en restant fidèle à ton dîn, à ta religion, et bien plus encore. Clique et regarde-les maintenant, elles peuvent vraiment transformer ta vision des choses. À tout de suite.